Les raisons précises qui m'ont amené à m'inscrire à DAH je veux dire, sont multiples. Mais les principales sont d'abord l'adéquation du cursus de ce cursus avec mon travail actuel, mais également mon plan de carrière futur, car je compte évoluer dans le domaine de l'humanitaire et ou du développement. Ensuite, c'est de développer des compétences solides managériales, stratégiques pour mener à bien nos interventions et les activités, les tâches qui me sont confiées de manière efficace et en tant que leader. Et je terminerai par le côté leadership, mieux m'affirmer, au fait, en ayant plus confiance en moi dans un milieu qui est techniquement dominé par les hommes. Il y a beaucoup, je dirais, beaucoup d'aspects qui m'ont motivé et intéressé. Mais spécifiquement, ces aspects aussi sont de trois ordres, je dirais. Le côté recherche et lecture qui nous pousse à aller au-delà de ce que nous pensons ou ce qu'on nous dit dans nos structures, avoir l'esprit critique et ne pas seulement se limiter à ce qu'on nous demande de faire ou de dire ou à ce qu'on nous dit. Il y a l'aspect coaching aussi qui est là, que je pense, pour moi, sera très bénéfique. Car en effet, je suis de nature très timide. Je dirais, moi, face au monde, je me retourne dans ma coquille et je stresse beaucoup. J'ai le trac quand je fais face au monde. Et malheureusement, je suis dans un milieu où euh, c'est un milieu où je suis tenue à aller vers les gens, à toujours restituer les évaluations, les résultats et les évaluations. Donc, et aussi à manager des personnes, mais également même les communautés et nos bénéficiaires, même les non-bénéficiaires sur le terrain. Donc, et pourtant, en tant que manager, je suis un bon motivateur, mais j'arrive toujours pas à combattre ce trac et à me retourner dans ma coquille et à être pessimiste me concernant moi-même. Ça fait que souvent, j'ai des idées qui restent en moi que j'arrive pas à extérioriser. Et enfin, à être polyvalente. Techniquement, je pense que ça va, je me plains pas trop vu que mes résultats professionnels le prouvent. Mais j'aimerais aller au-delà de ces analyses statistiques, cartographiques, euh, trop axées techniques et aller et développer ces compétences managériales de leadership, également les compétences rédactionnelles. J'en citerai d'autres, mais vraiment, là, c'est les trois aspects qui m'ont poussé à m'intéresser à ce cursus. Je suis dans l'unité Vulnerability Analysis and Mapping du PAM. En quelque sorte, c'est l'unité d'évaluation, tout ce qui est là avant, pendant, après les projets. On est carrément l'unité qui éclaire le management et le programme, qui les oriente en quelque sorte. Donc, nous sommes toujours confrontés à des challenges et toutes les unités ont besoin de nous, que ce soit le programme, la logistique, les finances, s'ils ont besoin d'évaluer, connaître la situation, qu'est-ce qui est là, les marchés. Nous avons besoin tout le temps
d'appuyer les autres. Bien sûr, on apprend des autres, mais on est, je veux dire, transversal à tous, le programme et le support. Donc, pour cela, il faudra être innovant, il te faudra être prévisible, avoir une capacité d'adaptation acceptable. Aussi, vu qu'il y a peu de femmes qui sont là, dès qu'on voit une femme, tu es sous-estimé d'abord, avant qu'on ne te fasse directement confiance. Donc, ce cursus, moi, me permettra d'avoir plus confiance en moi et de m'affirmer en tant que femme. Comme je vous ai dit, combattre cette timidité et ce trac que j'ai face à tout ce monde, développer ma capacité managériale et m'affirmer en tant que leader femme dans ce milieu professionnel. Et également, je souhaiterais inspirer d'autres femmes dans ce milieu, les inviter à ne pas avoir peur de, surtout le travail que je suis en train de faire parce que ça prend beaucoup de temps, ça demande assez de compétences techniques, mais managériales, mais je souhaiterais vraiment être un exemple où je dirais inspirer d'autres femmes comme moi à venir vers ce cursus qui, je pense, les permettra d'être plus affirmées. Effectivement, on vient juste de boucler l'unité 1. Je dirais que c'est pas aussi tôt que ça, parce que moi déjà, ça a eu des effets, je dirais, non négligeables sur déjà le travail que je suis en train de faire et je sais que ça aurait aussi des répercussions sur le futur. Tout d'abord, je citerai, j'ai pu mieux comprendre et cerner le monde humanitaire. Je vous avoue, je suis devenue humanitaire par conviction personnelle. J'ai fait un cursus de suivi et je dirais, j'ai un master en contrôle de gestion et d'audit, donc un milieu business administration dans les finances et la comptabilité. Mais c'est suite à la crise de mon pays, je me suis dit, depuis toute petite, je souhaitais travailler à Médecins sans frontières, vu que je suis plus devenue médecin, parce que pour moi, il fallait être médecin pour travailler là-bas, aller sauver des vies. Je me suis dit, c'est l'occasion pour moi d'aller servir à quelque chose dans le nord et le centre de mon pays où la crise frappe. Je vous avoue, jusqu'à ce que je connaisse, je commence ce cursus, je ne savais pas c'était quoi les principes humanitaires. Mais j'avais cette éthique personnelle en moi et ma communauté aussi qui nous amène à être très solidaires entre nous. Donc là, maintenant, je comprends, j'appréhende c'est quoi réellement être humanitaire, être dans un environnement humanitaire, c'est quoi un écosystème, c'est quoi l'historique, à critiquer même ce que c'est cette historique qu'on nous a donnée, vu que nous, on l'a été sans connaître tous ces trucs et en étant vraiment ferme sur certaines valeurs et éthiques. Et secondo, c'est me surpasser et avoir plus confiance en moi. Je vous avoue que mon travail, l'unité dans laquelle je suis, est super chargée. Ça fait que beaucoup de femmes même l'abandonnent en cours de chemin pour faire leur vie, comme elles disent. Je ne pensais pas que je pouvais mener une autre activité en plus de ce que je suis en train de faire parce que ça m'épuise. J'ai peut-être pas plus de 4 semaines ou 5 semaines dans l'année pour moi. Le week-end, je dirais, tu travailles tout le temps sur le terrain. Mais ce cursus m'a prouvé que je pouvais me surpasser. Je pensais que j'étais super occupée, mais j'arrive à dégager du temps pour pouvoir m'occuper de ça. J'avoue que souvent, c'est pesant. Mais ce qui m'amène aussi à être un peu plus motivée, c'est quand j'ai envie d'abandonner souvent, c'est cette curiosité
de me dire qu'est-ce qu'ils ont fait après moi. Parce que souvent, je suis dans des zones, je peux faire 5 semaines dans des zones où il n'y a pas d'Internet. Tu vois, qu'est-ce qu'ils ont fait après moi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je suis curieuse de venir, dès que j'ai la connexion, d'aller sur le net, voir tout ce qui s'est passé, vous voyez? Et également, enfin, comme je vous ai dit, je partage. Vu que moi, je ne savais pas certaines choses, j'essaye de communiquer avec mes homologues, surtout ceux qui sont, comment dire, dans ce monde-là depuis une trentaine d'années, une vingtaine d'années, je dirais les aînés, comme disent les Africains, qui sont là, qui sont là depuis. Je communique, j'arrive à les interviewer en quelque sorte de manière inofficielle sur si ça, me donner, vous connaissez les principes, qu'est-ce que vous en pensez et tout sur les thèmes que nous faisons. Donc ça, c'est assez formateur pour moi. En plus de ce que je perçois de la formation, je fais de la recherche et pas seulement bibliographique, mais avec d'autres homologues autour de moi. Je peux vous dire également qu'il y a certains, déjà je suis arrivée, il y a 2 collègues qui sont déjà intéressés par ce cursus, du fait que tout le temps je suis là en train de poser des questions, vouloir comprendre et ici, ça. Donc, je dirais que ce sont, euh, je, je dirais déjà l'impact, je dirais pas l'impact d'abord, c'est à long terme les effets significatifs que j'ai reçus, ou je veux dire, j'ai constaté par rapport à ce cursus sur ma vie professionnelle.